Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV. En ce vendredi 20 décembre, on va dérouler ensemble le fil de l'actualité du jour près de chez vous sur le littoral Côte d'Opale. Et on démarre bien sûr par vos prévisions météo avec beaucoup de pluie cette nuit dans la région et un vent soutenu, des rafales encore jusqu'à 60 km/h, du vent de sud-ouest, si bien que le ressenti est assez désagréable ce matin sous le vent et la pluie, et ça va durer puisque cet après-midi les conditions resteront dégradées, même si la perturbation va doucement se décaler. On retrouvera peut-être par endroits quelques éclaircies, un peu de soleil, mais les nuages et les pluies resteront bien présentes tout au long de la journée. Et les températures, elles sont un peu supérieures au normal de saison, avec 10 degrés de Dunkerque à Boulogne, 11 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, bien évidemment, la mobilisation contre la réforme des retraites et la grève à la SNCF qui se poursuit. Pas de changement ou presque. 3 TER sur 10, 2 TGV sur 5 vers Paris. Un trafic international limité. Hier, la SNCF a communiqué les trains en circulation. Les 23 et 24 septembre prochains, 60% des TGV et intercités sont supprimés. Un voyageur sur deux va devoir échanger son billet. La CGT majoritaire chez les cheminots veut continuer la grève pendant les vacances de Noël. Mais l'UNSA et Sudrail évoquent déjà une pause possible durant les fêtes. Pour l'instant, pas de manifestation dans les rues, pas de mobilisation prévue par les syndicats durant ces 2 semaines de vacances scolaires. La prochaine journée d'action est annoncée le 9 janvier, mais la CFDT, attend tout de même la suite des négociations avec le gouvernement pour se prononcer sur d'éventuelles poursuites du mouvement. En conséquence directe de la mobilisation contre la réforme des retraites hier à Grande-Synthe, 300 salariés de la centrale nucléaire de Gravelines sont allés bloquer le rond-point du centre commercial d'Auchan hier matin. Puis ils sont allés devant les portes restées closes du centre commercial. Le but c'était de bloquer les achats au centre commercial en cette période de Noël. Alors les revendications sont toujours les mêmes, le retrait pur et simple de la réforme des retraites, et l'action est évidemment symbolique, car le nouveau monsieur retraite du gouvernement nommé cette semaine, Laurent Pietraszewski, a travaillé de longues années pour le groupe Auchan dans la région. Aucun manifestant n'a souhaité s'exprimer hier au micro de Grand Littoral TV. L'actualité régionale, décembre, c'est le mois des bilans, c'est aussi le temps des annonces pour l'année à venir. Hier, le président de la région, Xavier Bertrand, avait convié la presse pour présenter l'émission au programme des élus régionaux ces prochains mois, avec des thèmes qui lui sont chers, toujours l'emploi, mais aussi l'aide aux études et à la formation. Exemple avec cette aide de 40 € par mois pour des élèves qui étudient loin de leur domicile familial, effectif dès la rentrée prochaine. Elle concernera les familles touchant moins de 2 SMIC pour une personne seule, moins de 3 SMIC pour un foyer. Xavier Bertrand a aussi évoqué les grèves actuellement dans les transports en commun et les relations compliquées depuis plusieurs années désormais avec la région et la SNCF. Il demande tout simplement le remboursement des abonnements qui n'ont pas été honorés normalement ce mois-ci. La région va d'ailleurs lancer un site internet prochainement pour vérifier l'intégralité du bon fonctionnement du réseau SNCF dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand au micro de Vincent Vieillard. Il faut que la SNCF comprenne aujourd'hui qu'il faut prendre en charge l'abonnement, les frais qui ont été engagés par ceux qui pensaient prendre le train. Donc la région est prête à compléter avec ce que l'on n'aura pas eu à débourser, mais le geste principal, il est à faire de la part de la SNCF. Il faut qu'elle comprenne qu'on a de plus en plus de gens qui sont tentés de se détourner du train. Certains n'ont pas le choix, c'est vrai, mais compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu, il faut que la SNCF soit exemplaire et qu'elle fasse ce remboursement intégral. Pour moi, c'est vraiment très important. L'actualité, c'est aussi bien sûr Noël et en cette période, la solidarité, notamment pour la boîte de nuit du Manoir à Bailleul qui offre une entrée aux clients venant avec un jouet neuf. C'est l'opération caritative déjà depuis 6 ans du Manoir. L'année dernière, par exemple, la discothèque avait récolté 350 jouets pour les enfants hospitalisés de Roubaix et de Dunkerque. Le gérant du Manoir compte sur la solidarité des clients en cette période. Rendez-vous dès ce soir, demain et dimanche pour cette opération, une entrée en boîte contre un jouet neuf. À l'origine, le gérant du Manoir nous explique l'origine donc de cette opération au micro de Rémi Desremont. Alors c'est la 5e fois qu'on fait, on a été sensibilisé il y a 6 ans maintenant par un fournisseur qui avait un petit enfant qui était à l'hôpital et qui avait de gros problèmes de santé. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Et on s'est dit on pourrait peut-être essayer d'améliorer le quotidien de ces enfants à l'hôpital.
Et donc, naturellement, on s'est dit, tiens, hop, boum, on a réfléchi. Allez, une entrée contre un cadeau si les gens ramènent un cadeau. Donc, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de monde et beaucoup de gens qui étaient joyeux de venir rapporter donc un jouet pour faire plaisir aux enfants hospitalisés. En bref, hier, le Conseil d'État a rejeté le recours de l'ancien maire d'Hesdin. Stéphane Siekowski-Samier avait déposé devant le Conseil d'État un recours pour rejeter bien forcément sa révocation. Ça a été dénoncé par le Conseil d'État. En bref, toujours dans cette édition, la commune d'Amboucre, mais aussi d'autres reconnus catastrophes naturelles. Isques et Binctin notamment dans le Boulonnais après les coulées de boue et inondations de début novembre dans la région sur le littoral, les communes d'Amboucre mais aussi Isques et Binctin reconnus en état de catastrophe naturelle. Les sinistrés ont maintenant en 10 jours pour faire leur déclaration de sinistre auprès de leur assurance. Et puis on parle de sport dans ce journal avec du football. Dernière journée de l'année en national ce soir. L'USLD Dunkerque se déplace à Cholet et l'USBCO reçoit Pau. Le leader ce soir à la Libération à 20h. Boulogne reste sur une bonne série de 2 victoires et un nul, notamment la semaine dernière à Dunkerque. Ce soir le match promet des étincelles puisque Pau c'est la meilleure attaque alors que l'USBCO c'est la 3e meilleure défense. Plusieurs questions tout de même quant aux 11 titulaires annoncés par Laurent Guyot face au leader ce soir, l'USBCO face au leader ce soir 20h au Stade de la Libération. On écoute l'entraîneur Laurent Guyot. C'est une équipe qui est, je dirais, assez logiquement première du championnat parce que pour être sur les matchs qu'ils ont pu jouer jusque-là, ils sont très solides. Athlétiquement, c'est assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Et puis c'est surtout une équipe qui n'a pas besoin d'énormément d'occasions de but pour pouvoir marquer et puis surtout de par leur solidité, ils n'ont pas besoin d'en marquer beaucoup pour gagner les matchs. Donc parfois c'est un peu surprenant, on n'a pas le sentiment qu'ils font un match si bon que cela et ils arrivent quand même à l'emporter. Donc c'est la preuve d'une régularité, d'expérience. Je crois qu'ils ont tiré aussi beaucoup d'enseignements de ce qui s'est passé l'année dernière où ils ont été quand même longtemps à la limite pour ne pas descendre, même s'ils n'ont jamais été réellement en danger. Et ça, c'est des choses qui forgent un peu un caractère, le caractère d'une équipe qui resserre aussi les liens dans un club. Boulogne-Pau ce soir 20h au Stade de la Libération et dans le même temps Dunkerque se déplace à Cholet. Ça c'est du football mais il y a du basket également avec la Jeep Elite. Ce soir le SSM Le Portel accueille Monaco au Chaudron tandis que le BCM Gravelines Dunkerque jouera à Bourg-en-Bresse, match à 20h. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure.